Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant Arcane. Je sais que je suis un peu en retard, mais j'avais quand même envie de vous partager 10 détails cachés que j'ai découverts suite à mon visionnement de la série que j'ai vraiment adoré du début à la fin. Donc sans plus tarder, c'est parti. Le premier détail caché se retrouve à la toute fin de la série, lorsque Vi et Caitlyn se retrouvent tout près d'un feu. L'une d'entre elles tient entre ses mains un verre. En effet, il s'agit du même verre que Vander avait au tout début de la série, lors des scènes autour du bar. Donc c'était plutôt intéressant de voir que Vi avait gardé quelques souvenirs de son père. Un autre détail caché durant cet épisode 9 se trouve durant la scène où Jinx vient sauver tout le monde en montgolfière. Sur celle-ci, on peut retrouver donc des éléments qui nous font grandement penser à un personnage qui est donc Aisha. Pour honorer celle-ci, donc qui s'est sacrifiée durant l'épisode 6, Jinx a décidé de mettre des emblèmes qui représentent les deux symboles qu'elle avait sur son casque. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de retrouver ces logos-là sur sa montgolfière. En parlant de Jinx, mais cette fois-ci celle qui se trouve dans le monde parallèle, donc avec Echo et tout ça, on se retrouve avec elle qui a un collier plutôt particulier, qui est donc le même collier que Vi, version enfant, avait lors de la toute première scène de Arcane. Donc on peut penser que lors de la mort de Vi dans cet univers parallèle, Jinx a décidé de garder avec elle donc son collier. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. On retrouve également Vander, donc la version de cet univers parallèle-là, qui a également autour de son poignet une version similaire du collier. On voit également que chaque personnage a été marqué par la mort de Vi et donc représenté par un souvenir d'elle qu'ils gardent avec eux. J'ai trouvé ça plutôt intéressant comme détail. Je vous ai dit tout à l'heure que Jinx avait mis sur sa montgolfière des éléments qui honoraient donc Aisha. Eh bien, elle a décidé d'en mettre un deuxième. Il s'agit en fait d'oreilles de lapin qui ont été dessinées. Durant une des scènes, on se retrouve avec Aisha qui porte ces mêmes oreilles de lapin-là, donc ça nous fait également penser à elle. Retournons un peu avec le monde parallèle. Donc lorsque Echo quitte, il laisse derrière lui une version de lui qui appartient à cet univers-là, mais également il laisse derrière lui Powder. On voit Powder mettre dans un tiroir une espèce de médaillon, donc en mémoire du Echo qui a quitté cet univers-là pour retourner dans le sien. Par contre, à côté du médaillon dans le tiroir, il y a donc toutes les autres pierres d'énergie. Echo et Powder semblaient avoir pris énormément de temps ensemble afin de reconstituer une pierre qu'il avait trouvée afin de retourner chez lui, alors que de son côté, Powder avait caché dans son tiroir, donc depuis le début, elle a de son côté les pierres nécessaires afin que Echo retourne chez lui, mais elle ne lui a pas dit pour passer beaucoup plus de temps avec lui. Mais c'est comme si elle s'était attachée à cette version de Echo-là et donc voulait passer plus de temps avec celui-ci et c'est pourquoi elle n'a pas utilisé les pierres qui étaient déjà là, déjà prêtes à être utilisées. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ça nous montrait que Powder était finalement attaché à cette version inconnue de Echo et peut-être un peu intrigué avec l'arrivée de celui-ci dans son univers. Dans ce monde parallèle, il y avait également une scène mettant en valeur une roue. Sur celle-ci, il y avait plein de petits logos et chaque logo représentait une team de e-sport connue. Donc c'était intéressant d'honorer également les joueurs de League of Legends de cette manière-là. Maintenant, parlons de Jayce et sa finalité hyper intéressante avec Victor. On a donc appris à la toute fin de la série que l'inconnu avec la capuche, eh bien, c'était un Victor d'un autre univers qui avait décidé de sauver Jayce lors de son enfance, ou du moins lors de son passé. Donc, si on se souvient bien, durant la première saison, il y avait une scène dans une tempête de neige et un inconnu était venu en aide à Jayce. Il s'agissait en fait de Victor qui l'avait sauvé pour la simple raison que les événements devaient arriver ainsi pour avoir la bonne finalité à l'histoire. J'ai trouvé ça hyper touchant, hyper prenant et le fait qu'on ait dès la première saison des scènes marquantes et importantes pour la suite, c'était également super intéressant. Est-ce que l'utilisation de l'Hextech est vraiment terminée à la fin de la saison, donc à la fin de la série? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'éléments qui tendent à laisser penser à une suite potentielle pour l'utilisation de celle-ci.
Donc, il y a la scène qui met en valeur un corbeau à 3 yeux, qui est apparemment connu des joueurs. Puisque je ne connais pas League of Legends, je ne pourrais pas dire ce que celui-ci représente, mais ce qui est intriguant durant cette scène-là, c'est que le corbeau picore un peu et on voit comme une lueur bleue, comme si finalement la technologie était encore active. Ça voudrait dire qu'il y a des enjeux intéressants pour la suite. Donc, je sais qu'il y a différentes séries qui sont en préparation dans lesquelles on pourrait retrouver le retour de l'Hextech. Et ça peut aussi signifier certains dangers autour de celle-ci. Concernant Mel, à la fin de la série, c'est un personnage plutôt solitaire, attristé. Elle a perdu non seulement son copain, mais également donc sa mère. Elle se retrouve avec le même maquillage que celle-ci, donc avec l'espèce de barre dorée sur la lèvre, mais également avec le masque dans les mains. C'est un peu comme si celle-ci voulait honorer sa mère à travers le futur de sa vie. Donc j'ai l'impression qu'elle va un peu suivre les traces de celle-ci, ce qui est plutôt négatif parce que sa mère a pris quand même des décisions plutôt particulières vers la fin de la série. Je crois qu'il y a un sentiment de rage, un sentiment de vengeance qui s'est développé en elle et c'est ce qui va développer son côté très combattant pour potentiellement les futures séries dans cet univers-là. Un autre détail super intéressant, c'est que durant la saison 1, on retrouvait 2 cartes de tarot. Durant cette scène-là, il y avait donc la carte de la mort et celle du magicien. Sur cette dernière, donc la carte du magicien, il y avait donc un personnage avec 3 bras. Clairement, ça représentait Victor avec son bras mécanique. Ça venait peut-être potentiellement nous teaser la saison 2 avec les événements à venir et tout ça. Donc c'était un clin d'œil intéressant qui nous mettait un peu l'eau à la bouche pour la suite et qui venait nous teaser sans qu'on s'en rende compte la suite de la série. On termine avec le détail caché le plus populaire de cette fin de saison, qui est donc la survie de Jinx. Évidemment, selon moi, c'est clair, elle n'est pas morte. Donc, il y a la séquence en montgolfière qui représente un peu ce qui a été mentionné durant les premières scènes de la série où Jinx dit qu'elle veut un jour partir en montgolfière en espèce de vaisseau. Donc, clairement, c'est comme ça qu'elle a débuté la série et qu'elle termine la série. Il y a plein d'éléments qui pointaient dans cette direction-là. Donc, à la fin de la saison 1, lorsqu'on lui dit que le cycle va seulement se terminer lorsque celle-ci va disparaître. Donc, elle a un peu gardé tout ça à l'intérieur d'elle et finalement décide de quitter à la fin de la série en mourant, mais finalement elle fait que quitter le territoire. Donc je trouve ça intéressant, je trouve que c'est une hyper belle finalité pour son personnage très complexe. Donc on sent qu'il y avait vraiment une notion de désir de terminer ça en beauté et recommencer peut-être à nouveau à un autre endroit. Est-ce que Jinx pourrait être en vie? Clairement. Il y a même la scène qui met en valeur Caitlyn qui analyse un peu les structures de la ville et se rend compte que sur le site de la mort de Jinx, il y aurait un passage qui mènerait donc au vaisseau pour s'enfuir. C'est clairement ça qui est présenté durant la scène à la toute fin de la série. Je trouve plutôt que cette finalité-là représente bien son personnage qui était complexe, qui était autant positif que négatif. Donc je trouve que c'était la meilleure façon un peu poétique de terminer son histoire. Je crois qu'on aurait pu bénéficier d'épisodes supplémentaires durant la saison 2 pour vraiment s'attacher à chaque personnage pour finaliser chaque histoire, mais ça reste que c'était hyper bien fait, hyper prenant. Et je dois dire que les musiques étaient juste sublimes, je n'écoute que ça durant les derniers jours. Bref, mettez-moi en commentaire des détails cachés que je n'ai pas mentionnés aujourd'hui, c'est toujours super intéressant de vous lire. Si jamais vous avez apprécié, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt, ciao!